Alors, je m'appelle Lucie, je suis en quatrième année et l'ostéopathie, en 3 mots, pour moi, ça représente l'anatomie, la passion et le toucher. Moi, c'est Romain, je suis en quatrième année aussi. Et pour moi, l'ostéopathie, ça va être le côté holistique, l'empathie et l'écoute. Pourquoi avoir choisi l'ostéopathie et notamment cette école-là, le Collège ostéopathique de Provence à Marseille? Alors déjà pour sa réputation et aussi pour la quantité de patients en clinique. Voilà. Moi, ça rejoint Romain, vraiment, c'était la réputation et la quantité de profs qui sont à notre disposition pour l'enseignement. Ma plus grosse galère en anatomie, je pense, jusqu'ici, c'est les cours de crâne, hein. C'est vraiment des mots incompréhensibles. Moi, je pense, ma plus grosse galère, c'est le tout premier cours d'anatomie sur le viscéral, avec les épiplombs, les petits ligaments très précis à discerner dans le ventre. Ça, c'était vraiment une galère. Après, ça va mieux après. Alors, la main de l'ostéo, don inné ou travail acharné, moi, pour ma part, je trouve qu'il y a un peu des deux. À la fois, je pense qu'on est avec une certaine sensibilité, et je pense qu'après, plus on la travaille et plus on développe le toucher. Je rejoins Romain, il n'y a pas de raison, avec le travail acharné, qu'on ne développe pas le toucher. Alors, le cliché sur les étudiants en ostéo, vraiment, moi, je veux qu'on arrête de penser qu'on est là parce qu'on a loupé médecine. Au moins, c'est Ouais, clair. Euh, Moi, le cliché sur les étudiants en ostéo, c'est qu'on fait pas mal aux patients et on est très bien formé pour justement exclure les potentiels dangers et être Mm. le plus, euh, le plus serein possible dans la prise en charge au niveau du patient. Euh, Ma technique préférée, bon, ça vous parlera plus peut-être quand vous serez dans l'école. Et moi, pour moi, c'est le crâne sacrum. C'est une technique avec une main au niveau de la tête et une main au niveau du sacrum, pour travailler, on va dire, tout l'ensemble du rachis. Je trouve qu'elle est assez sympa et pas trop invasive. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup le structurel et un bon vieux dog. En clinique, moi, je pense que le cas qui m'a le plus marqué ou challengé, c'était pas plus tard qu'il y a 3 semaines. C'était une patiente de 45 ans qui avait une scoliose de 71 degrés. Euh, et associé à ça, qui avait du coup une claudication intermittente, c'est une incapacité à marcher après un certain périmètre de marche. Et je me suis dit, ok, est-ce que moi je vais arriver à la soulager? Et en fait, bizarrement, j'ai réussi à la soulager pour 1 ou 2 mois. Et pour elle, c'est énorme parce qu'elle veut éviter la chirurgie. Mais ça m'a challengé parce que je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ou pas? Et ouais, ça m'a marqué. Et je pense qu'elle me marquera tout au long de mes études, voire peut-être même après. Voilà. Moi, c'était aussi il y a pas longtemps. C'était un patient d'une quarantaine d'années qui était atteint de fibromyalgie. Et en fait, il était en phase très aiguë. Et c'était très compliqué pour moi parce que il pouvait se mettre dans aucune position, que ce soit allongé, couché. Bah, c'est la même chose, assis. Vraiment, c'était compliqué de trouver une façon de travailler, le soulager et aussi de le mobiliser. Mais à deux, avec l'aide du patient et la communication, j'ai réussi à avancer un petit peu, le soulager pendant sa crise. Et puis après, je l'ai revu, bien sûr, pour pouvoir continuer le travail. Comment je me sens dans ma posture de presque professionnelle? Alors c'est sûr que c'est au début assez compliqué parce qu'on est quand même tout nouveau et tout jeune dans la prise en charge des patients donc quand on est en quatrième année. Mais personnellement, je me sens plutôt bien parce qu'on est accompagné de A à Z, que ce soit avec les tuteurs, si on a des questions ou des problèmes. On n'est pas encore lâché complètement dans la nature. Donc ça, c'est une aide assez importante. Donc, ce qui fait qu'on est toujours accompagné. Je pense qu'on peut dire qu'on est assez confiant et qu'on n'est jamais trop en difficulté. Euh, alors, comment on gère la posture presque professionnelle face au patient? Moi, je pense que c'est un équilibre entre être empathique, c'est-à-dire ressentir ce que le patient nous dit, mais d'un autre côté, quand même rester professionnel dans le sens où pas trop montrer non plus qu'on est empathique comme si c'était quelqu'un de notre famille, ou parce que ça peut du coup briser ce côté professionnel. Et au début, c'est pas évident quand on rentre en clinique en troisième année parce que on a tendance à être trop empathique ou justement trop fermé. Et avec le temps, bon, je suis en quatrième année, mais je pense que année après année, on apprend à trouver un équilibre entre se fermer, rester professionnel et montrer de l'empathie. Et je pense que c'est un équilibre qu'on tend à trouver avec le temps. Ok, alors la meilleure ambiance à l'école, c'est où?
Bon, déjà, moi, je vais pas en soirée. Je suis allé peut-être une fois en 4 ans. Et pour ma part, je trouve que la meilleure ambiance, c'est quand il fait beau, donc à partir de mars, au soleil, dans la cour, à l'extérieur, là où on mange, en fait. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. Moi, je pense quand même que c'est en salle de pratique. Parce que je pense que c'est en salle de pratique que j'ai eu mes meilleurs fous rires. Et quand même, quand on est avec des bons groupes, on s'amuse bien. Alors, si je devais expliquer mon futur métier à ma grand-mère en une phrase. Alors, déjà, mamie, c'est une prise en charge du corps entier. Donc, c'est des thérapies manuelles et on va faire des manipulations pour répondre à toutes sortes de douleurs. C'est une grande phrase, là. Oui, je sais. Pour moi, en une phrase, à ma grand-mère, je lui dirais que je suis un praticien qui, avec mes mains, essaie de soulager un maximum de patients qui en ont le besoin. Carrément. L'outil indispensable de l'étudiant, à part ses mains, je vais rester simple, mais c'est sa tête. Parce qu'on est un métier manuel, mais je pense que 80% de notre futur métier passe du coup par le cerveau, la réflexion, le raisonnement holistique, comme j'ai dit au début. Voilà. Je le rejoins et moi, c'est vrai, à titre personnel, j'ai toujours un petit calepin avec moi dans lequel je note des choses, que ce soit en pratique, en clinique, en cours théorique. Donc ça, pour moi, il est indispensable. Alors, mon conseil d'expert pour un futur étudiant qui hésite à s'inscrire, faut pas hésiter, faut foncer vraiment, c'est une super école et l'ostéopathie, tu peux que t'éclater, on est en pratique, on est avec les patients, on est entre nous, donc franchement, faut foncer. Bon, n'hésitez pas à écouter Lucie. Moi, pour ma part, je donnais plutôt un conseil plus, on va dire, dans la réflexion. Je pense que si vous aimez à la fois travailler avec vos mains et votre tête, que vous aimez être au contact des gens sans avoir de maths, foncez. Lui, il est plus sage. Vertèbre. Vertèbre aussi, mais viscérale, je pense que par la suite, faut que je m'améliore sur ça. Vertèbre aussi, du coup. Salle de pratique. Bibliothèque. Je sais pas pourquoi, mais bibliothèque. C'est un nerd, lui. Ouais, je suis encore trop cérébral, je pense à moi. Café serré. Café serré. On n'est pas les fêtards de 4 Ouais. nous. Café serré, je pense que c'est plus efficace pour Ouais. une bonne séance plutôt qu'une nuit blanche. C'est vrai. Moi, pour ma part, solo. Solo aussi. J'arrive pas à réviser en groupe, Ouais. c'est un truc de fou. C'est dur. Ah ouais, solo. Craquer. Craquer aussi.